et qui a eu des dérives, et qui était à l'origine l'intention de Facebook dans les premières approches de la modération était d'intégrer des médias de confiance pour que les médias de confiance puissent distinguer le vrai du faux. Ouais. Le problème, c'est qu'on est dans un des pays qui recueille le moins de confiance envers ces médias, avec les États-Unis. On a vu les sondages. On est les derniers de la classe, aux côtés des États-Unis et de la Corée du Sud, dans le monde entier, dans la confiance que les citoyens ont envers leurs médias. Donc cette approche ne pourra pas marcher en matière de... La population n'acceptera pas ça. Il y a absolument aucune chance que la population accepte ce genre de choses et le prenne autrement que par une censure. Ce qui serait pas du tout le cas, par exemple, chez nos voisins allemands. La confiance envers les médias en Allemagne est le double de celle qui est en France. De celle qui est en France. En Suède, c'est près du triple. Donc on a certains pays dans lesquels cette approche pourrait très très bien marcher, mais très clairement, en France comme aux États-Unis, ça ne peut pas fonctionner. Ouais, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, oui, parce que c'est dans cette polémique, et vous entendant, quand même, ça nous rappelle des choses où Internet n'existait pas. Mais enfin, la Pravda, la Stasi, le ministère de la Vérité, etc., etc. Orwell et compagnie. Il n'y avait pas Internet sous Orwell. C'était pas non plus la Pravda, mais disons que ce que cherchent à rétablir des politiques de la génération de Thierry Breton, c'est très clairement un temps où les médias étaient le passage obligé de l'information entre la population et les faits. Les réseaux sociaux ont créé une forme de désintermédiation qui fait que, très concrètement, tout un chacun aujourd'hui est en contact des faits bruts, parfois déformé, parfois orienté, et étant donné que ça n'aura échappé à personne, l'éducation entre-temps s'est un peu effondrée, on est quand même face à une population qui n'est pas elle-même, qui n'est pas outillée pour vérifier des faits, pour prendre du recul avec, et pour avoir les réflexes élémentaires. Typiquement, si un fait me donne raison, je devrais me méfier bien plus que si un fait me donne tort. C'est pas un réflexe naturel, c'est complètement contre-intuitif. Poser question et l'esprit critique. Vous savez, ça nous ramène à des temps où effectivement, je veux dire, on n'était pas nés, ni vous ni moi, mais quand on relit l'époque de l'affaire Dreyfus et de Zola, l'époque des journaux de ce moment-là, l'époque de 14-18 et du bourrage de crâne, on a bien ça du bourrage de crâne, et on ne peut pas dire que la presse d'aujourd'hui ou les médias d'aujourd'hui sont totalement dispensés, et se sont totalement dispensés du bourrage de crâne, hélas. Non, mais le 14-18, c'est l'apparition de la propagande au sens d'Édouard Bernays. On sort de cette période, et on est rentré depuis Cambridge Analytica, c'est-à-dire depuis grosso modo 2016, dans l'ère où les réseaux sociaux, maintenant, sont le relais d'une autre forme de propagande. En réalité, depuis 2012 et la Corée du Sud, pour ceux qui veulent vraiment fouiller. Mais depuis... ça fait 10 ans, c'est rien. Depuis une dizaine d'années, la désinformation se fait à travers les réseaux sociaux, la réinformation se fait par les réseaux sociaux, la manipulation de l'opinion publique se fait par les réseaux sociaux. La plupart des États ont des divisions spécialisées dans ce genre de choses. Évidemment, les États-Unis ont été les pionniers, mais tout le monde a entendu parler des trolls russes à partir de 2016, et du coup tout le monde s'est aperçu qu'effectivement, vraisemblablement, Vladimir Poutine n'était pas le seul à le faire. Plus récemment, on s'est aperçu que nous-mêmes, Français, étions présents avec de telles armées de trolls au Sahel face aux trolls russes. Et la réalité, c'est qu'il y a une quantité faramineuse de pays et de lobbies qui ont de telles armées de trolls et qui manipulent l'opinion publique.